Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mon premier crash test fond de teint depuis que je suis rentrée en France. Je découvre avec vous le fond de teint Sweetener de chez REM Beauty en couleur fer 9NG qui se présente dans un petit flacon en verre. Vraiment, j'aime bien ce format pas rond, on l'a bien en main, une belle pompe. Je vous retrouve sans make-up pour l'application et on parle un peu plus de ce fond de teint. Il est quasiment 9 heures, j'ai appliqué mes soins quotidiens, j'ai appliqué ma base perfectrice de chez Lancôme, toujours en format voyage, parce que il n'y a pas de petites économies. Moi, l'écrin, je m'en fous, je le pose sur mon plan de travail, que ça soit un boîtier noir, un boîtier blanc, un boîtier chrome, moi j'en ai un petit peu rien à faire, donc voilà. Le fond de teint REM, le sweetener, c'est un fond de teint soin hybride qui offre une hydratation instantanée. Donc, sur le papier, moi je trouve que c'est pas mal une hydratation, surtout quand l'hiver arrive, ben, la peau est plus agressée, ou en tout cas agressée différemment par rapport à l'été. Et l'hydratation, je pense que c'est vraiment le truc primordial de l'hiver. Ça nous offre une couvrance modulable qui est facile à estomper, confortable et longue tenue. Il dissimule les cernes, unifie le teint, minimise les pores et les imperfections pour un aspect plus radieux. On peut l'appliquer au doigt, on peut l'appliquer à l'éponge et on peut l'appliquer au pinceau. Bon, comme d'habitude, un côté éponge et de l'autre côté, ça sera au pinceau. Comme d'habitude, on reprend... Alors, j'ai peur que la couleur soit un peu claire. Je vais en faire des petites touches un petit peu partout. Voilà. Je répartis un peu de matière, mais... Alors, la couleur a l'air d'être lumineuse, mais j'ai peur que ça soit trop foncé. Il y avait le correcteur. Je pense que j'en ai un petit peu trop, je vais le mettre de côté. Hop, voilà. Si j'en ai besoin, j'en réappliquerai un petit peu. Côté pinceau, c'est parti, mon kiki, je tapote, je tourne, enfin bon, je fais comme je peux. La couleur a l'air d'être un peu claire. Je suis vraiment pas pro, hein. Pourtant, je commence à avoir l'habitude d'acheter quelques fonds de teint. Ouais, c'est un petit peu clair. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un fond de teint trop clair et le réchauffer avec un bronzer? Ça peut arriver, hein. Heureusement que je me trompe pas tout le temps. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il vaut mieux avoir un teint trop clair et le réchauffer avec ben, votre bronzer, avec un blush, voilà. Un truc qui est vraiment trop foncé, ben, ça fait tout de suite plus masque. Bon. En tout cas, ça s'est fondu très rapidement sur la peau. Alors, j'ai des racines. Alors, attention, ça n'est pas des racines blanches que j'ai, c'est des racines blondes trop claires. Voilà. Mais demain, je fais coiffeur, donc je vais y remédier. Écoutez, l'application au pinceau, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas d'effet de matière. C'est difficile hein, de faire le nez. Ça camoufle bien. Dire que ça dissimule les pores, je suis pas certaine. Franchement, je suis pas certaine. On va faire côté éponge. Le fini est assez transparent. C'est joli. Ça fait pas trop plâtreux, même si la couleur est trop claire. Non, c'est pas mal. Éponge. Alors, de ce côté-là, je dirais... Alors, il y a une couvrance modulable. Là, je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. On va voir côté éponge. Je ferai mes cernes après. Alors, j'ai pas acheté l'anti-cerne de la même série. Je vais réutiliser les anti-cernes que j'ai pour après finir mon teint.
Je dirais qu'à l'éponge, ça se travaille aussi rapidement. Le fait que l'éponge soit mouillée, ben, ça apporte un peu plus de fraîcheur et c'est un petit peu moins épais. Ah, je vais faire mon front. On entend le clic-clic de mes perles à mon poignet. Voilà. Alors, ma petite tache rouge est légèrement dissimulée. Je vais juste réapporter un tout petit peu de matière. Hop, mais vraiment une toute petite pointe que je viens vraiment fondre entre les deux yeux. C'est modulable, hein, donc voilà. Je le module à l'éponge, tiens. J'ai une préférence pour le côté éponge qui est beaucoup plus fin. Même si l'autre côté est très joli, c'est plus fin. Et je trouve que mes pores sont beaucoup plus floutés avec l'éponge. Je vais un peu réétendre la matière avec l'éponge, tant qu'à faire. Le résultat est pas mal. Même si c'est un tout petit peu plus clair que mon décolleté, ça se joue pas à grand chose. Je pense que ça va se régulariser dans les semaines qui viennent. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Bon, c'est plutôt une bonne surprise. Je finis mon make-up et je vous reviens. Qu'est-ce que j'ai appliqué sur mon fond de teint de chez REM, le Sweetener? J'ai appliqué ma poudre Prisme de chez Givenchy. Je l'ai déjà testée avec plusieurs fonds de teint. Je comprends qu'elle plaise beaucoup. Attention, elle dit quand même la main légère. J'ai appliqué l'illuminateur pour les yeux de chez Fenty Beauty pour mon anti-cerne. J'ai utilisé le Sun Kiss de chez Makeup by Mario pour les lèvres, mon crayon à sourcils habituel de chez NYX, la base pour les paupières de chez Natasha Denona, le Skin Bronzing de chez Nabla et de chez Rare Beauty, le petit blush, alors qui est vraiment pas facile à ouvrir. Voilà, j'ai appliqué cette couleur-là sur les joues. Moi qui me trouvais blafarde, eh bien écoutez, ça va beaucoup mieux. Les fards se sont bien appliqués dessus, ça c'est bien fondu, c'est voilà, un bon fond de teint, lambda, enfin voilà, pas de galère à me dire mon fard il ne s'étend pas dessus, non, tout s'est très bien passé. Bon, alors j'ai appliqué la poudre de chez Givenchy, la Prisme, donc là pour le coup, les pores floutés, et voilà, il n'y a pas photo. C'est plutôt joli, il n'y a plus aucune différence entre le côté pinceau ou le côté éponge. Je vais tester au doigt pour voir le fait de le manipuler, de le chauffer beaucoup plus avec les doigts. Est-ce que ça apporte une meilleure élasticité du fond de teint? Mais autrement, il s'applique très bien déjà à l'éponge ou au pinceau. C'est un rendu qui me plaît, une petite préférence quand même pour le côté éponge qui est beaucoup plus fin. Voilà. Au niveau couleur, bon ben c'est la couleur quoi. Je vous la ferai de toute façon défiler comme d'habitude, vous l'aurez vu passer. Autrement, toutes les infos sont en barre de description. Je vais vivre ma vie, je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il n'était pas tout à fait 9h quand j'ai appliqué le sweetener de chez REM Beauty.
Je n'ai fait aucune retouche, j'ai juste réappliqué un petit peu de rouge à lèvres. Voilà l'étendue du dégât. Alors, c'est la première fois que je tourne un bill en fin de journée dans ma nouvelle pièce. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai un éclairage qui est juste là. Voilà, ça allume là. La ring light, bien sûr, devant moi, il fait nuit puisqu'il est 7h, un petit peu plus de 7h30. Donc ça merdouille un petit peu. J'espère que vous verrez quand même assez bien. J'ai mon miroir qui est juste là et je suis plutôt satisfaite. Alors bien sûr, j'ai pas transpiré, ça me change. J'ai même plutôt eu un peu frais. Mais ça reste assez joli. Mes pores sont toujours très bien floutés. Sur mon bord de bout du nez, ça a commencé à s'estomper doucement. Ça reste joli, c'est pas une catastrophe. Entre les yeux, j'ai peut-être, voilà, j'ai porté un petit peu mes lunettes de vue. Donc ça a fait un petit peu d'accumulation de matière à ce niveau-là. Ma petite trace rouge est quand même encore bien camouflée, bien estompée, donc c'est plutôt pas mal. Mon menton, on commence à apercevoir, mais voilà, j'ai le nez collé à mon miroir, mon menton commence à avoir des petites rougeurs, mais vraiment, c'est pas une catastrophe. Si je devais ressortir maintenant, je passerais peut-être un petit coup de pinceau poudre pour voilà, rafistoler un petit peu, mais franchement, ça n'a pas bougé et je suis plutôt étonnée. J'étais pas partie perdante, mais je sais pas, j'avais quelques petites appréhensions et même la couleur, je serais tentée de vous dire que la Fer 9 NG, c'était pas si mal que ça. Voilà. J'espère en tout cas que ce crash test vous aidera dans le choix de votre fond de teint. Si c'est le cas, ou même si vous avez aimé juste la vidéo, vous l'avez aimé, mettez le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo toutes les semaines, le vendredi à partir de 17h, 18h, ça dépend du vendredi. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je mets bien sûr toutes les petites informations en bas d'écran. Et je vous dis bon week-end, bonne semaine